l'émission Parole de femmes. Nous parlons de l'éducation cette semaine et nous avons vu qu'il y a du boulot. Mais il y a de l'espoir aussi, donc ça c'est la bonne nouvelle. Et je voudrais, avant qu'on aille plus loin dans l'émission, vous relire notre verset de la semaine que nous avons vu ensemble lundi en début de semaine, ça fait loin. Et oui, donc nous commençons et nous finissons avec ce verset qui nous rappelle vraiment la pensée de Dieu concernant nos enfants dans le psaume 127 au verset 3. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Les enfants sont une bénédiction. Et c'est important de pouvoir s'en souvenir pour à la fois dans les mauvais moments, dans les moments plus difficiles, se rappeler cet enfant est une bénédiction, cet enfant est une récompense. Et aussi pour nous faire prendre conscience quelquefois de la valeur de ce que Dieu nous a confié. C'est un héritage que Dieu nous a donné et c'est un signe de confiance de la part de Dieu. Et pour nous, c'est un rôle qu'on doit prendre au sérieux. Et je le disais entre les émissions, je pense qu'à une époque, on ne se posait pas assez de questions sur l'éducation des enfants. Peut-être qu'aujourd'hui, on s'en pose un peu trop. Mais en tout cas, nous aimons nos enfants, nous voulons le meilleur pour eux. Et c'est pour ça, pour être sûr de ne pas partir dans un extrême ou un autre, des éducations où on n'écoute rien du tout de l'enfant. L'enfant n'a absolument pas son mot à dire. Et ça crée beaucoup quelquefois de rébellion, de frustration ou des enfants qui sont introvertis. Et puis l'autre extrême où on écoute tout ce que l'enfant a à dire et on se soumet à tout ce que l'enfant a à dire. On est aussi en train de bouleverser l'ordre divin. Dieu nous a donné des enfants pour que nous en ayons la responsabilité, qu'on puisse les guider, qu'on puisse les diriger, les protéger et quelquefois, oui, contre leur gré aussi, les protéger contre leur gré parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses et c'est nous qui aurons à rendre des comptes. Pourquoi est-ce que tu as laissé cet enfant faire ça ? J'ai pas osé dire non. Et c'est notre rôle en tant que parents de poser des limites, de savoir dire non, quelquefois d'être ferme. Mais c'est une mission que nous avons la grâce de remplir à deux avec le papa, lorsqu'il y a un papa en tout cas. Et même si d'ailleurs, j'aimerais le dire, même si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes séparés, vous ne vivez pas avec le père de l'enfant, mais si le père de l'enfant est toujours dans la situation familiale, autant que possible, la Bible dit rechercher la paix autant que ça puisse dépendre de vous. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut rechercher l'accord autant que ça puisse dépendre de nous. Alors bien sûr, si vous avez s'il y a un papa qui est absolument pas coopératif et participant, c'est pas pour vous mettre de la pression, etc. Mais si c'est possible, même si le papa ne vit plus avec vous, si c'est possible d'avoir une certaine cohésion, de pouvoir avoir un certain dialogue, ce sera que bénéfique pour l'enfant. C'est pas facile déjà de se mettre d'accord quand on est un couple marié, on s'aime et on sait que c'est encore plus de défis lorsqu'on est un couple séparé, il y a eu des blessures, quelquefois il y a une nouvelle femme, un nouveau mari, des nouveaux enfants. Donc c'est un défi supplémentaire, mais se dire ok, c'est quoi le mieux pour l'enfant, c'est de pouvoir avoir ce dialogue. Donc se mettre d'accord, parents, mettez-vous d'accord pour l'éducation de vos enfants, c'est pas une mince affaire parce que on l'a vu, on vient tous avec nos idées sur l'éducation. Et puis, il y a une deuxième personne qui se rajoute avec ses propres idées sur l'éducation aussi. Non, mais c'est ça. Puis, écoute, comme tu dis, à la base, Dieu a permis le papa, la maman, c'est une bonne chose. Puis, je pense que si il a créé ça comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui va en sortir. Mais c'est bon parce que ça peut apporter un équilibre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Nous, je sais qu'avec Sam, c'est pas facile toujours de se mettre d'accord. Nos enfants sont encore petits, donc c'est vrai qu'on prend encore nos marques dans les décisions. Puis c'est vrai que des fois, c'est même sur des choses vraiment, tu sais, c'est pas des décisions les plus extrêmes. Mais voilà, on veut quand même être dans le même accord lorsqu'on prend nos décisions. Et en fait, c'est tout un défi parce qu'on a aussi notre arrière-plan familial, on a notre personnalité, notre façon d'être. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais voilà, faut vraiment réussir à prendre du recul et pas penser forcément toujours à ma façon de penser, ma façon de faire, mais qu'est-ce qui est le mieux pour nos enfants. Et je pense que ça, c'est vraiment un cheminement. Ça demande aussi beaucoup de sagesse. Évidemment, le Saint-Esprit doit être le centre parce que, sincèrement, sinon, des fois, ça peut être compliqué ou très long même dans les argumentations et tout ça. Mais c'est ça, il faut persévérer. Et hier, on parlait des mamans poules. Ouais. Un sujet qui te passionne. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, personnellement, ce que je dis, c'est que quand on est une femme, une mère, des fois, parce qu'on a porté l'enfant,
Parce que c'est nous qui avons poussé, qui avons respiré. C'est nous peut-être qu'on a dû faire une césarienne. C'est nous qui avons souffert comme ça de façon tangible. On peut penser que l'enfant nous appartient à nous. Et c'est comme si le papa peut donner son avis. Mais que la décision ultime nous revient. Et surtout si on est aussi dans un contexte où des fois, quand les enfants sont petits, le papa est peut-être moins présent ou bien voilà, c'est nous qui sommes dans le quotidien, tu sais, dans les petits détails et on connaît l'enfant, nanana. On peut vraiment, c'est de façon inconsciente, penser que notre avis est comme un peu mieux, tu vois. Mais on ne le dit pas, mais on le pense. Et du coup, on prend des décisions. Et à un moment donné, le papa va dire, tu sais quoi, comme c'est toi qui décides, il nous laisse. Et on prend toute la responsabilité et on le met de côté comme ça. Mais c'est important que nous-mêmes, en tant qu'épouses, on associe et on collabore, on fait vraiment un partenariat avec notre mari. Et des fois, même, il faut aider notre mari à lui aussi prendre la place de savoir que non, il est parent à part entière. Je ne suis pas plus parent que lui et son avis est aussi important que le mien. C'est pour ça qu'on doit justement travailler ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on a mis cet enfant au monde et c'est ensemble qu'on va avoir les outils pour l'éduquer parce qu'on est vraiment deux moitiés qui font le truc complet. Et ça, c'est vraiment important. Ça va nous aider. Après, on va parler de tout ce qui est à mettre en place, comment faire quand on n'est pas d'accord. Mais déjà, nous-mêmes, dans notre cœur de femme, de maman, de donner la place à l'autre et quasiment même de l'inviter. S'il est réticent, voilà, il n'ose pas trop. Parce que des fois, on peut le faire que quand l'autre s'est trompé, on fait tout un plan. Mais nous, on se trompe aussi des fois. Mais quand on se trompe, bon, on n'en parle pas trop, non. On peut se tromper, mais lui aussi peut se tromper. Mais ensemble, on est les parents de cet enfant-là. Et vraiment, en tant que maman, déjà, ce premier pas va aider par rapport à l'éducation de l'enfant. Ça, c'est vrai, je me souviens, j'avais lu un témoignage, une femme qui disait, elle voyait comment son mari réglait les problèmes avec ses enfants. Et elle avait dit, règle le problème. Et en fait, quand il commençait à régler le problème, tout le temps, elle intervenait. Non, mais tu fais ça. Non, mais fais plutôt comme ça. Et le Seigneur l'a reprise, lui a dit, non, laisse-le régler le problème à sa façon, parce que c'est pas ta façon, mais c'est pas une mauvaise façon non plus. Et c'est ça qu'on doit assimiler. Et ça, c'est clair, c'est vraiment la première décision à prendre dans son cœur. Il n'a pas juste un droit de parole, il a vraiment un droit de vote et d'action et de décision. C'est comme, quoi, tu as pris une décision sans me concerter? Il a eu le droit de manger, il a eu le droit de prendre une glace en dessert, alors que c'est comme, écoute, il est avec moi toute la journée, j'ai le droit de prendre une décision. Et parce que quelquefois, on peut, en tant que femme, avoir tendance à infantiliser aussi, du coup, notre mari. Donc, il est au même rang que les enfants. Non, mais on se met tous d'accord. Oui, lui, il est toujours d'accord, puisqu'il fait partie du domaine au rang des enfants. Donc là, ça provoque un autre déséquilibre, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Nous n'infantilisons pas nos maris, laissons-les prendre leur place en tant que père. Maintenant, quand ça arrive, il y a des situations qui arrivent, on est pris tous sur le vif, toute la famille est là, et tu parles, tu t'exprimes, on dit ok, ce soir, je peux regarder un film ce soir, et toi tu te dis ouais. Mais t'as pas réfléchi, ou tu savais pas que demain il y avait de l'école. Je sais pas comment tu sais pas que demain il y a de l'école, mais bon, on sait jamais. Ou que c'est une journée particulière à l'école, il y a un examen, etc. Ou tu sais que l'enfant il est fatigué parce que ça fait plusieurs soirs qu'il s'est couché tard. Tu dis, oui, vas-y. Et l'autre parent arrive. Pourquoi tu regardes un film? Maman m'a dit oui. Là, ils sont... Et là, c'est de se dire, en tant que parent, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va gérer? Puisque là, l'enfant est devant nous. Et quand je dis l'enfant, il a de 0 à 18 ans, l'enfant. Donc, il a ses oreilles, il a ses yeux, il comprend la situation. Il y a comme un petit désaccord qui va gagner et forcément l'enfant a un parti pris. Mais c'est nous en tant que parents, comment est-ce qu'on va gérer? Est-ce que ça va être le moment qui va tout faire basculer dans le cœur de l'enfant? Qui commande à la maison? Qui a le dernier mot? Et comment ça se passe? Ok, je passe par le parent, par lui. Si ça marche pas, je peux passer par lui. Ça crée la dispute, la confusion. Et puis dans tous les cas, il m'oublie. J'ai le temps de regarder mon film.
le temps qu'ils se mettent d'accord. Donc, comment est-ce qu'on peut régler tout ça? Les filles, je vous laisse. Non, mais c'est vrai que c'est ça, au final, le danger, c'est quand il n'y a pas d'unité, ou même c'est vrai que des fois, tu as des situations, tu n'as pas le temps forcément de prendre le temps d'aller prier pour ça de suite, c'est comme spontané. Mais il faut être vigilant parce qu'il faut trouver des petits trucs, puis écoutez, si vous en avez, je veux bien les entendre. Non, mais dans le sens de dire que pour l'enfant, tu sais, justement, il dit « Ah, je vois que j'ai plus de chance avec papa. » Ouais. Tu sais. Et donc, ils arrivent à choisir parce qu'évidemment, les enfants sont très intelligents. Hein. Ils apprennent même plus vite que ce qu'on des fois on pourrait même penser. Et non, c'est ça, c'est vraiment trouver une façon, en tout cas, Nadine, toi qui as plus d'expérience que moi, je t'écoute. Ben déjà, en amont, même nous, moi, je parle de mon expérience personnelle. Nous, quand on s'est mariés, on parlait déjà de d'où on venait un petit peu, voilà notre background et tout ça, comment on avait été élevés, ce qu'on voulait voir, ce qu'on ne voulait pas voir, etc. Mais c'est sûr que quand les enfants arrivent, toutes les situations, on ne les connaît pas par cœur. Hein. C'est comme tu parlais de la situation de l'enfant qui regarde un film alors que moi, j'avais dit de ne pas regarder le film ou le papa avait dit de ne pas regarder. Il y a des situations comme ça qui se présentent. Mais la réaction maintenant, nous, parce qu'on sait qu'en tant que couple, nous, on travaille ensemble. Donc, si maman a dit non, ben papa a dit non. Si papa a dit oui, ben maman a dit oui. Donc, c'est comme devant nous, devant l'enfant, on a un front commun. Donc, ça veut dire pour que l'enfant ne puisse pas savoir justement que je peux tirer d'un côté ou de l'autre. Et de ne pas amener la discussion à qui commande, qui a le dernier mot. On est une unité. Parce que dès que c'est comme, ah, papa, toi, maman a dit ça, donc maintenant là, ça vient chercher à l'intérieur des gens et ça vient diviser le couple, en fait. Mais quand on sait on travaille ensemble, donc par exemple, par rapport à, je sais pas moi, l'enfant qui devait sortir, et puis bon, le parent qui était là a dit oui, il n'a pas pensé que demain il y avait un événement, et puis toi tu viens, tu dis non, en fait non, il y avait quelque chose, tu ne dois pas sortir. Ok, qu'est-ce que ta maman a dit? Après, on peut se retirer ensemble, parler ailleurs. Mais si on parle devant les enfants, c'est clair que là, on vient de miner notre autorité, notre front commun. Là, on révèle toute notre dynamique. Exactement, on révèle notre dynamique. Et là, ils vont prendre en note pour les prochaines fois. Mais de dire, OK, si c'est un truc, c'est pas important, on laisse. Après, on passe par à côté. En fait, c'est parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et même l'autre parent, si toi, tu es le parent qui a dit oui pour regarder un film, et là, l'autre, il vient et dit non, mais demain, tu as examen, tu ne peux pas regarder. OK, mais maman a dit on regarde pas, ça s'arrête là. Viens pas. Tu sais, des fois, on n'a pas toute l'information. Vaut mieux. OK, je ne savais pas, moi, je n'avais pas tous les éléments. Donc, maman a dit ça, c'est tout. Et puis après, parler ailleurs. Mais vraiment, c'est important quand on n'est pas d'accord de ne pas discuter devant les enfants. Vraiment, quand on fait ça, comme tu dis, on révèle notre dynamique, discutons ailleurs, mettons-nous d'accord. Mais vraiment, on est en mode... On se couvre mutuellement. Ouais, l'autre a dit oui, OK, je dis oui, même si je n'ai pas compris. C'est bon, on est une équipe, on va régler après ce qu'il faudra régler. Eden, elle nous dit encore, de toute manière, surtout à moi, moi qui avais ça, de toute manière, tu es toujours d'accord avec papa. C'est ça. Oui, non. Et puis même en tant que parent, ton enfant vient te demander, est-ce que tu as demandé à papa? Qu'est-ce que papa a dit? Ouais. Moi, à la maison, des fois, les enfants vont demander quelque chose à mon mari. Qu'est-ce que maman a dit? Ah, si, maman, là, ils sont obligés de... OK, maman a dit ça. Est-ce que ça compte vraiment? Est-ce que ça compte vraiment ce qu'elle a dit? Parce que c'est toi, quand même, le chef de la famille. Oh là là. Tu as le droit de prendre tes décisions. Là, repérer un enfant un petit peu manipulateur, d'accord? Il tente de recadrer certaines choses. Il y a peut-être eu trop de grâce. Ouais, vraiment. Mais aussi, tu sais, c'est important parce que... on sera surpris. Hein. Peut-être quand les enfants sont plus petits, quand c'est une affaire de est-ce qu'il a pris un dessert, les carottes ou bien c'était les oranges. Mais quand on devient plus grand, les désaccords peuvent devenir un désaccord de couple. Hein. Ça peut commencer comme une interdiction de... J'ai acheté une voiture. Moi, j'avais dit qu'il devait travailler pour avoir sa voiture. Ça peut devenir un désaccord de couple. Donc, c'est aussi question de protéger son couple aussi en marchant main dans la main par rapport à l'éducation des enfants. Et Laure, écoute, ça tombe bien puisque tu demandes à Nadine de réponse. Mais moi, je veux t'entendre. On a reçu une question. Alors, la question, très très bonne question, de Gloria qui dit, dans Allô les filles, qui dit « Mon mari veut offrir un téléphone à notre fille de 10 ans, mais je ne suis pas d'accord. Devrais-je accepter ?» Excellente question. C'est une très bonne question. Donc, bonjour Gloria. Et pour te répondre, donc, c'est vrai qu'un téléphone à 10 ans, au premier abord, ça peut paraître jeune en soi, car on est encore à l'école primaire. Donc, c'est vrai qu'en général, les trajets, ça va être quoi? Ça va être, pour aller à l'école, ça va être l'autobus, tu vas peut-être l'accompagner en voiture, ça va peut-être être à côté, à pied. Et en plus, en général, c'est vrai qu'en primaire, il n'y a pas vraiment
d'enfants qui ont de téléphones portables. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est ça va être quoi vraiment l'utilité? Enfin, moi, c'est comme ça que je raisonne. Après, moi, j'ai recherché sur Internet un petit peu parce que je ne savais plus trop à quel âge aujourd'hui on avait des téléphones. Et c'est vrai que j'ai vu que de nos jours, on avait un téléphone à partir de 11 ans, donc quand on rentrait au collège. Non, mais, ouais. Et puis, souvent, ça va être plus environ 13 ans lorsqu'il y a l'Internet. Donc voilà, à peu près. Donc finalement, 10 ans, bon, c'est pas trop loin de la moyenne. Mais moi, donc, pour t'encourager, donc avant tout, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, donc je vais quand même le dire, mais c'est sûr que c'est important d'ouvrir la discussion avec ton mari et de faire les pour et les contre. Voilà, ça coûte rien, dans le calme et l'écoute, voilà, de juste apporter pourquoi oui, pourquoi non, et quelle serait finalement l'utilité pour notre fille d'avoir un téléphone. Je pense que finalement, ça peut peut-être mettre même des choses en lumière qu'on n'avait pas pensé. Ah, ok, je comprends ton point. Et vraiment prendre le temps d'avoir cette discussion-là. Et puis, voilà, c'est ça, un premier point. Et aussi, le fait de discuter, puis vraiment de prendre le temps d'ouvrir sa discussion, ça va t'éviter de peut-être, toi, tu vas dire, bon, allez, je vais dire oui. Mais finalement, sur le long terme, ça va te créer de la frustration parce que c'est pas un vrai oui, en fait. C'est juste dire, bon, OK, tu veux, allez, on va dire oui, puis on verra bien ce qui se passe. Non, hein, si c'est fait juste comme ça peut te créer sur le long terme de la frustration et c'est pas bon, finalement. Donc voilà, la communication est vraiment importante. Ensuite, en numéro 2, je dirais pour conclure cette discussion, finalement, prier, prendre ce temps de prière, puis demander vraiment au Saint-Esprit de vous diriger en fait dans votre décision. Peut-être vous allez être d'accord à la fin de la conversation, peut-être non, mais vraiment demander au Saint-Esprit de vous mettre une conviction dans le cœur, que ce soit oui ou non tous les deux, pour vraiment clôturer comme ça dans la paix. Et ensuite, comme point numéro 3, donc si finalement vous en venez à un non, c'est parfait, donc on attend pour plus tard. Écoute, voilà, ça sera une autre fois. Et puis si finalement, peut-être ça va être oui, justement, là, réfléchir aux mesures, de se dire, mon enfant, il a 10 ans, est-ce que c'est nécessaire qu'il ait un téléphone avec Internet? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, Internet, il y a vraiment plein de choses qu'on n'a pas envie de voir. On ne veut pas que notre enfant soit exposé. Donc, peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un téléphone avec Internet? Ou sinon, on sait qu'aussi, il existe des applications, on peut mettre des codes, plein de choses pour vraiment surveiller l'utilisation de notre enfant, ce qu'il va voir. Et je pense que c'est aussi important, justement, on parle cette semaine de l'éducation, puis de tout ce que ça entoure, de vraiment avoir cette sagesse aussi de se dire, on l'autorise, ok, mais on va quand même surveiller, puis ne pas laisser notre fille aller pouvoir tomber sur n'importe quoi. Mm-hmm. Donc voilà, en gros, moi, ça résume un peu les 3 points. J'espère que ça t'a aidé. Et puis, si vous avez peut-être d'autres choses à rajouter, mais moi, c'était vraiment l'ensemble que je voyais pour la réponse. C'est sûr que la communication, comme tu dis, ça va permettre d'ouvrir un dialogue parce que quelquefois, en fait, on ne sait pas se mettre d'accord concernant l'éducation des enfants parce qu'on ne sait pas se mettre d'accord en général parce qu'on ne sait pas communiquer. Donc, il peut y avoir le papa qui va dire « Ok, moi, je veux qu'elle ait un téléphone portable ». Et il n'explique pas le pourquoi il veut que sa fille ait un téléphone portable. Et t'as la maman qui est là. Ah non, moi je veux pas qu'elle ait un téléphone portable. Elle n'explique pas non plus. Du coup, c'est comme on n'est vraiment pas d'accord. Mais dans le fond, si on ouvre la discussion, on peut se rendre compte qu'on pense la même chose. Que oui, c'est parce que elle prend l'autobus, après elle doit marcher. Moi, je suis pas rassurée. Et puis c'est vrai que la maman, elle peut comprendre ça, mais de se dire ouais, mais tu vois, avoir accès à tout. Et le papa va dire oui, dans ces cas-là, trouvons des mesures. Puis finalement, on va trouver un terrain d'entente. Mais quand on communique pas, on risque de rester chacun campé sur nos positions, sans s'expliquer les sous-points et finalement se dire on voyait les choses quasiment de la même façon, puis quelquefois s'autoriser un délai pour prendre des décisions et puis se discipliner pour ne pas parler, ne pas prendre de décisions à la va-vite et puis communiquer avec notre enfant avant d'avoir communiqué avec notre mari ou notre femme. Se dire, ok, oui, tiens, j'ai eu l'idée qu'elle pourrait avoir un téléphone parce que là, elle est rentrée en retard aujourd'hui. Et puis finalement, si elle avait eu un téléphone, tu vois, elle aurait pu m'appeler plutôt que tout de suite dire, demain, moi, je vais aller t'acheter un téléphone. C'est ok, c'est une situation qui vient d'arriver. Ma femme, mon mari rentre dans 1 heure. Je peux attendre 1 heure avant de prendre une décision pour pouvoir en parler. Et ça va éviter d'avoir un conflit dans le couple et ça va éviter de créer des frustrations après chez l'enfant parce que j'ai dit quelque chose et puis finalement ça va pas se passer. Et de montrer l'image d'un parent. Ah oui, papa m'a dit que j'allais avoir un téléphone, maman est rentrée, finalement j'ai plus de téléphone. Devine qui a dit quoi à qui, franchement. Et du coup, ça va, la communication
communication, je pense que ouais, c'est vraiment la clé de se dire si tous les deux on a l'intérêt de notre enfant à cœur, on va et on doit réussir à se mettre d'accord. Ce sera peut-être pas exactement ce que je voulais à 100%, mais on va trouver un terrain d'entente. La force de l'unité est tellement importante. Vraiment, quand on se met d'accord, quand on marche main dans la main, quand on marche dans l'unité, Dieu bénit. Et on peut prendre vaut mieux prendre 2 décisions dans l'unité que d'en prendre 1000 dans le désaccord. Et vous allez voir, vous pourrez faire l'exercice chez vous, les décisions que vous avez prises en tant que couple dans l'unité, vous avez vu que c'était des bonnes décisions parce que, voilà, vous êtes consultés, parce que Dieu bénit ça. Mais quand tu prends une décision en cachette sans que l'autre le sache et tout ça, ça produit un mauvais fruit à long terme. Mais j'ai envie de dire aussi par rapport à être parent, moi personnellement dans ma vie, être parent m'a appris l'humilité, dans le sens où quand t'es parent, c'est là que tu te dis mais en fait, je sais rien, j'apprends tout, Seigneur, montre-moi. Et avec mon mari, on se dit toujours, on n'a pas un enfant voilà, qui a 40 ans qu'on peut dire, voilà, on a fait ça, on a tout réussi, regarde, prototype numéro 2, notre enfant de 40 ans qui est très bien. On est en train de découvrir au fur et à mesure qu'on avance. Et l'humilité va vous aider à vous consulter, va vous aider à vous considérer, à considérer l'opinion de l'autre et à vraiment rechercher l'unité avant tout. Vraiment, c'est dommage et ça crée des blessures ou des problèmes à long terme que de faire un système parallèle. Genre, quand papa va venir, et des fois, il y a des mamans qui sont comme ça. Quand papa va venir, c'est ça qu'on va dire. Et là, papa, il est comme un peu Isaac. Et on l'a remballé, on l'a fait un plat et tout ça. Mais maman, avec Jacob, travaille un autre scénario qui est complètement différent de ce que papa pensait. Mais si on se met ensemble, ça peut vraiment faire la différence. Et j'encourage vraiment les parents à le faire. Quand on est parent, on parle des fois, il y a un parent qui est peut-être plus laxiste que l'autre, il y a un parent qui est plus rigide que l'autre. Mais le parent qui est plus ouvert, mais fais pas des trucs en cachette. Si pour toi, c'est correct que ton enfant sorte, mais dis pas à ton mari que non, ton enfant est rentré alors que tu sais très bien que ton enfant est dehors. C'est comme tu te mets en dehors de la protection en fait de Dieu. Mais si tu dis à ton mari, écoute, moi, je pense que à son âge, on doit donner, voilà, on doit relâcher telle affaire. Pourquoi est-ce que toi, c'est comme ça? Et peut-être ton mari va te dire, ben non, lui, je sais pas moi, il connaît un ami qui a eu un accident, c'est pour ça, ça l'a traumatisé. C'était un événement qui l'a généralisé. On sait jamais, mais donnons-nous le temps de nous consulter, soyons humbles et disons-nous, on est une équipe. Et il vaut mieux prendre une décision dans l'unité que 10 000 sans unité. Nous, quand on n'est pas d'accord, ben tu sais quoi, on attend. Vaut mieux qu'on prenne la décision quand on est d'accord, parce que si on la prend qu'on n'est pas unis, ben, ce n'est pas une décision qui va donner du fruit à long terme. Et, vas-y, non, j'allais dire, et puis finalement, c'est vraiment laisser chacun à sa place, et que c'est vrai qu'on peut vite arriver puis à prendre nos enfants un peu comme nos amis, et dans le sens se tromper d'équipe finalement. Et c'est vrai que c'est là où du coup, ben, tu couvres, comme tu dis, ton enfant, tu dis, oh, t'inquiète, mais t'es pas son ami. Là, donc ne nous trompons pas d'équipe, comme tu dis, puis qu'on qu'on reste vraiment unis avec notre mari. C'est ça, parce qu'on est les coachs à deux. Mais on forme tous ensemble une équipe et c'est blablabla. Je voulais vraiment le dire aussi, de ne pas créer ce système parallèle avec des cachotteries où il y a un parent qui a toute une vie cachée avec un enfant et tu sais que, parce que souvent c'est plus la maman qui va faire ça, mais encore, quoique il y a des papas qui le font, mais des mamans qui vont vraiment couvrir, et là on dit oui, celui qui couvre une faute, non, que multitude de péchés, non, c'est pas là, on marche pas dans l'amour, on marche dans la dissimulation, exactement comme Rebecca a fait avec Jacob. Elle est en train d'enseigner à son fils que c'est comme ça, c'est à travers la manipulation, la dissimulation et le mensonge qu'on va pouvoir s'en sortir, qu'on va pouvoir créer une brèche et qu'on peut esquiver certaines règles. Et c'est pas des valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Donc si on veut transmettre à nos enfants des valeurs de confiance, de vérité, d'honnêteté, de loyauté, c'est dans notre couple, premièrement, qu'ils vont devoir le voir. Et je vous encourage, si vous êtes ce genre de maman, à faire des cachotteries, à dire à votre enfant tout simplement, écoute, c'est vrai, c'était comme je te baquais. Jusqu'ici, c'est moi qui te couvrais avec tes histoires de copains, de copines, de sorties, de machins, etc. Mais franchement, en fait, c'était pas une bonne idée. Et tu sais, je pense que c'est quelque chose qui plaît pas à Dieu. Et je te demande pardon d'avoir accepté de faire ce genre de choses. Et à partir d'aujourd'hui, c'est des choses qui vont changer.
et je vais avoir une discussion avec ton père pour lui dire ce qu'il en est aujourd'hui. Ça fera peut-être pas le bonheur de notre enfant quand on va lui dire ça, mais ça va rétablir l'ordre divin et ça va produire du bon fruit. Donc, il faut voir un peu plus loin que là, aujourd'hui, ah, c'est cool, on est les meilleurs amis, etc. Mais en fait, non, on reste une autorité en partenariat avec notre femme ou avec notre mari. Et quand on fait ça, on laisse vraiment une porte ouverte en plus au diable pour dire bah, regarde, nous, on ne marche pas dans l'unité, on marche dans le secret, on marche dans les cachotteries, il y a de la place au mensonge. Après, tu sais, c'est sans pousser à l'extrême, mais je veux dire, c'est des portes ouvertes. Si ce mensonge-là passe, pourquoi est-ce qu'un autre mensonge ne passerait pas? Pourquoi est-ce que finalement mentir pour un adultère, ce serait... C'est quoi le problème? Puisque nous, on l'a fait, mère-fille, pourquoi est-ce que finalement, entre mari et femme, on ne peut pas le faire? Donc, si on veut que notre famille soit bâtie sur la vérité, assurons-nous de marcher dans la lumière dans toutes nos relations interfamiliales. Et encore une fois, en plus, on est des exemples pour eux. Donc, c'est sûr que tout ce qu'on va faire, de la façon dont on va agir, ben, c'est quasiment sûr que ça va leur donner une porte ouverte, comme tu dis, lorsqu'ils vont être adultes dans leur foyer. Et ça peut vraiment... on les amène vraiment avec des gros bagages. Des fois, c'est vraiment dur à gérer, quoi. Ça demande plein de choses. Donc voilà, vraiment faire attention à ça parce qu'on est les exemples de nos enfants, leur première influence. Et c'est vraiment important d'en prendre conscience. Et quand on dit parents, mettez-vous d'accord, on peut aussi se mettre d'accord dans la prière. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On a parlé de prier efficacement cette semaine, mais en tant que couple aussi, prier pour nos enfants. Il y a des situations qu'on n'a pas vu venir. Il y a des situations peut-être qui vont arriver qui sont comme trop grandes pour nous. Peut-être une maladie, peut-être une faille dans le comportement de notre enfant. Peu importe, la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais lorsqu'on se marie, on est là, on va dire, oui, on a dit tout à l'heure qu'il faut discuter et puis parler vraiment de voir comment est-ce que nous, on voit la sexualité par rapport à nos enfants. Est-ce qu'on est d'accord que nos enfants fréquentent? Est-ce qu'on est d'accord? À quel âge est-ce que notre enfant doit prendre un permis? Est-ce qu'on est d'accord que notre enfant habite chez lui ou est-ce qu'on veut qu'il vive chez nous jusqu'à ce qu'il se marie? C'est des discussions qu'il faut avoir. Tu n'attends pas le jour que ça arrive pour commencer à en parler. C'est des choses comme ça qu'on connaît la mentalité de l'autre. C'est-à-dire, quand ma fille me dit, oui, papa a dit, je peux aller un week-end à Vegas, je sais que c'est pas vrai, tu vois un peu, mais c'est vrai parce que des fois, on connaît même pas ce que l'autre parent pense et du coup, on se retrouve confronté à des situations. Donc, parler entre nous, dans nos discussions, comme ça, on échange, mais aussi prier ensemble. Et quand on va entendre notre mari prier pour nos enfants avec autant de ferveur que nous-mêmes, ça va aussi nous rassurer qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Parce que des fois, aussi, en tant que maman, c'est pas pour défendre certaines femmes, mais des fois, on prend la place parce qu'elle est restée vide. Mais quand tu entends l'autre prier, tu te dis, OK, peut-être que moi, j'avais exprimé ma douleur par rapport à cette situation en parlant. Lui n'a jamais rien dit. Mais là que je l'entends prier, je me rends compte qu'il porte ça autant que moi. Et ça vous solidifie aussi et ça vous aide à continuer à marcher dans l'unité. Mais en tout cas, merci beaucoup les filles pour cette belle série sur une éducation saine, équilibrée et efficace. Et je crois que ça a pu, en tout cas j'espère que ça a pu vous donner quelques outils. On a partagé pas mal de témoignages personnels, mais l'éducation reste une affaire personnelle, reste une expérience personnelle. Vous connaissez vos enfants et je vous invite à apprendre et à pouvoir appliquer ce qui est applicable dans votre famille, ce qui correspond à votre famille, mais à saisir surtout des principes divins, les principes de cette éducation divine qui sont à notre disposition, qui amènent de l'ordre dans notre famille, qui portent du bon fruit, pas seulement à court terme, mais aussi à long terme, parce que nous voulons voir nos enfants servir le Seigneur, nous voulons voir nos enfants rester dans les voies du Seigneur dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans. Nous voulons, c'est ce que nous voulons au final. On ne veut pas des enfants qui soient parfaits, qui se tiennent bien, qui disent bonjour, merci, puis dans leur cœur, c'est le désordre. Non, nous voulons des enfants qui vont aimer le Seigneur de tout leur cœur, qui vont apprendre aussi à travers certaines de leurs erreurs et être ses parents présents, être ses parents qui nous tenons à la brèche aussi dans la prière pour eux. Alors confiez vos enfants au Seigneur et confiez-vous vous aussi en tant que parents dans le Seigneur à travers la prière pour entendre sa voix, entendre ses directions et pouvoir se laisser nous-mêmes en tant qu'enfants, se laisser corriger pour adopter un modèle d'éducation qui soit divin. Alors on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.